Travailleuses, travailleurs de la Comilog, Mesdames, Messieurs, chers camarades, Dynamique Unitaire s'exprime aujourd'hui pour interpeller solennellement les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le CTRI, face à la tournure irréversible et inquiétante à l'approche de l'expiration de ce mardi 3 septembre 2024 à minuit du préavis de grève déposé par le collectif des syndicats du plus haut grand fleurion de l'économie nationale, la Comilog. Compte tenu de la détermination du dit collectif qui porte des revendications légitimes et légales, suite aux deux assemblées générales des travailleurs des 13 et 14 août dernier à Ovendo et Mwanda, il faut craindre que le séisme généré par la grève dès le 4 septembre prochain affectera les recettes fiscales, les dividendes des actionnaires dans l'État gabonais. Le chiffre d'affaires de nombre d'entreprises sous-traitantes et par conséquent l'emploi dans un pays déjà miné par un chômage endémique. De ce désastre potentiel, DU prend à témoin l'opinion publique pour qu'une sortie de crise par le haut au profit des travailleurs soit privilégiée. Il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Néanmoins, Dynamique Unitaire reste fondamentalement attachée aux libertés fondamentales, dont la liberté syndicale et son corollaire, la grève, en laissant une perspective à la négociation. C'est dans ce sillon que le collectif des syndicats de la Comilog a déposé un préavis de grève le 16 août dernier, conformément à l'article 383 du Code du travail qui dispose que, je cite, « Le préavis de grève doit préciser les motifs du recours à la grève et doit parvenir 10 jours francs avant le déclenchement éventuel de la grève à la direction de l'entreprise ou de l'organisme intéressé et à l'inspection du travail du ressort. » Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit. Cependant, la Comilog est-elle réellement disposée à négocier en vue d'une paix sociale? Travailleuses, travailleurs de la Comilog, Mesdames, Messieurs, chers camarades, vous êtes excédés de la terreur, de l'amateurisme, du mépris, du harcèlement, de la discrimination et de l'entourloupe qui imbibe le management de votre entreprise depuis la prise de fonction de M. Léopold Batolo en tant qu'administrateur et directeur général le 1er janvier 2019. Ces dérives sont devenues une gangrène, prenant en otage le dialogue social et votre bien-être. Elles sont ainsi à l'origine du bras de fer qui a eu lieu le jeudi 29 août dernier à la réunion convoquée par l'inspecteur du travail de Mwanda. Sur la base de l'article 393 du Code du travail, stipulant que, je cite, « Dans les entreprises privées, l'inspecteur du travail du ressort informé d'un différend collectif par la partie la plus diligente convoque les parties dans les plus brefs délais en vue de procéder à la conciliation. C'est par une non-conciliation que l'inspecteur du travail, contre toute attente, refuse de consigner par un procès verbal avec la complicité tacite de la Comilog et en violation des dispositions suivantes de l'article 394 du dit Code. Je cite, « En cas de conciliation partielle ou non-conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de la médiation, soit
à la procédure d'arbitrage prévue par la présente loi. Le procès verbal de conciliation partielle ou de non-conciliation est adressé au greffe du tribunal du travail du ressort. La commulogue prône le pourrissement puisqu'elle obstrue les pistes de recourir à la médiation, dispositif prévu par l'article 395 du Code du travail, qui consiste à désigner d'un commun accord un médiateur aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit. En effet, comme le précisent les articles 397 et 399 du Code, le médiateur ait les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs concernés par le conflit. Il peut procéder à toute enquête auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Enfin, il statue en droit sur les conflits relatifs à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail ou autres. Le syndicat ne voit que le CTRI comme seul médiateur crédible pour une réelle sortie de crise. Plus grave, Dynamique Unitaire assiste à la multiplication d'intrigues pour isoler et acculer le collectif des syndicats à travers de pseudo-syndicalistes venus de Libreville et pris en charge par Mwanda, par on ne sait qui, pour dissuader vainement les leaders du collectif de déclencher la grève. Dans le même temps, les journaleux sont mis à contribution pour pondre des articles nauséabonds contre la revendication sociale de la commulogue. Par-dessus tout, les instigateurs de ces intrigues tapis dans l'ombre au motif des dirigeants de l'entreprise ne se soucient guère des performances véritables de l'entreprise, tout comme de son image à la lumière d'une RSE opaque et improductive. Ces intrigants renforcent la vigilance de la dynamique unitaire depuis la création en 2021 du syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques, STRIMM, qui s'est aussitôt affilié à DU.